Bienvenue pour la conférence de presse de Dipan, film de Jacques Audiard. Hein? Bonsoir, bonjour, bienvenue. Voilà, merci aux photographes. Je vous présente les personnes à la table, en commençant par la droite, enfin à votre droite, Pascal Cocheteau, producteur de Why Not Productions, personnage important et très bavard du cinéma français. Noé Debré, scénariste, co-scénariste et scénariste en l'occurrence avec Thomas Bigdin et Jacques Audiard. Vincent Routhier, comédien. Pardon si j'écorche votre nom, Kalisvari Srinivasan, actrice, pardon, de Jacques Audiard, metteur en scène, et Anthony Tassan, Jésus Tassan, le comédien, et Sima qui va traduire les propos des comédiens qui parleront en tamoul, et Sima traduira en français. Et voilà, et donc pour les anglophones, merci d'utiliser les écouteurs. La traduction en anglais se fera par les écouteurs. Jacques, on dit communément qu'on fait un film contre le précédent. Le précédent de Rouilledos, c'était une production importante, c'était avec des comédiens, des stars importantes. Là, on a l'impression que vous êtes revenu à autre chose, ou en tout cas, vous avez tenté une autre expérience avec une nouvelle équipe technique. Alexandre Desplat n'est plus là alors qu'il avait fait la musique de tout film. Une nouvelle chef opératrice, des comédiens par définition peu connus ou pas du tout connus en France. Est-ce que le projet de départ était celui-là ou Non, le projet de départ, c'était pas de faire un film contre l'autre. Je crois que c'est un projet qui s'est mis en route il y a très longtemps. En fait, c'était à la fin quand je finissais de tourner Un Prophète. Et donc c'est un chemin, c'est un film c'est un sujet qui a voyagé un peu souterrainement, et puis qui s'est grâce à Noé, grâce à Thomas, qui s'est peu à peu révélé. Mais si je dis aujourd'hui que l'idée initiale c'était de faire un remake des Chiens de paille, ça va peut-être vous sembler étonnant, mais je crois que l'idée initiale c'était celle-là. Donc le film ne ressemble plus à rien de ça, et il y avait ce désir de... En fait, je crois que c'est plus le désir d'une histoire d'amour. Voilà, si je dois faire un peu de manière générale. Parce que c'était un thème que vous effleuriez depuis le début et que vous aviez envie de vous frotter à voilà, l'histoire d'amour, c'était plus que l'intrigue policière ou le polar ou l'aspect... Au début, il y avait c'était toujours à considérer comme ça le genre comme... moi, ce que j'aime bien, hein, le genre comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que ça ressemble à du genre, mais il y a quelque chose d'autre, il y a un cœur un peu sombre qui bat à l'intérieur. Et là, c'était... Oui, il y avait le genre, ça aurait été un Vigilante, une chose comme ça. Mais qui est un genre assez stupide, hein, stupide, plutôt réactionnaire. Donc très très vite, enfin non pas très vite, mais ça s'est réorienté autour du couple et de cette histoire d'amour. Et puis comment cette chose... oui, bon, je ne vais pas citer les lettres persanes tout le temps, mais comment peut-on être persan? C'est quoi ce regard quand même faire un film français, voilà, faire un film français parlant tamoul, ça, je trouve que c'était un projet insensé, c'était bien. Ça m'a vraiment plu. Comment les acteurs, de toute façon, les acteurs sont des étrangers. J'ai juste poussé un peu la chose un peu loin. Pascal Cocheteau, quand justement un film français parlant tamoul, ça vous excite, ça vous effraie? Non, ça nous excite. Voilà, il fallait faire quelque chose de différent et voilà. Donc ça nous excite beaucoup et on adore ça. Et vous dites oui tout de suite à Jacques? Oui. Ah, vous n'êtes pas contrariant comme garçon, pas en fait. Tout. Exact, pas du tout. Je me demande ce que je vais demander la prochaine fois. Peut-être dire aux comédiens s'ils veulent écouter en anglais ce que je disais. Noé, comment ça s'est passé pour vous, puisque le scénario a évolué comme disait Jacques, comment s'est passée votre collaboration au fur et à mesure des différentes étapes du scénario? Ça a été long. Oui, on a commencé il y a vraiment quelques temps maintenant, et Jacques et Thomas travaillaient sur De Rouilledos,
Et moi, je suis parti un peu de mon côté. Je voyais Thomas très souvent parce qu'on travaille beaucoup ensemble et parce qu'il m'apprend beaucoup. Et donc, je voyais Thomas, je lui racontais un peu où j'allais, il me corrigeait, il m'apprenait des choses. Et puis, quand on avait un document, on allait voir Jacques, qui disait c'est formidable. Et puis après, on changeait tout. Et on recommençait comme ça, on a recommencé plein de fois jusqu'à ce qu'ils aient fini, De rouille et d'os soit fini. Et là, on s'y est mis vraiment tous les trois. Et c'est reparti. Et sur le tournage, ça n'a pas arrêté d'évoluer, de changer, de réécrire des choses en fonction des... Jacques me dit ça hier, des comédiens en fonction du tournage. C'est un tournage live, pour le coup. Oui. Après, moi, j'étais pas sur le tournage, mais il y avait Elena Klotz, qui est la collaboratrice artistique de Jacques, qui a suivi ça. Et puis, il y a quelques scènes. On a fait quelques réunions au fur et à mesure du tournage pour réfléchir à des scènes et pour effectivement, parce que c'est un film qui est quand même beaucoup apparu avec l'incarnation. Justement, Jacques, les comédiens, le couple, où on va les chercher, comment est-ce quelle identité, quelle voix, quel physique c'est très particulier, ça, parce que comme j'avais pas très honnêtement, avant de me mettre vraiment dans le projet, je crois que j'aurais été incapable de vous dire exactement où était le Sri Lanka, voilà, à quoi ressemblait un Sri Lankais, une Tamoule, je savais pas grand-chose. Et c'est donc, oui, c'est à mesure du casting, il y a effectivement une espèce pour moi, d'évidence qui est apparue. Philippe Elkoubi, le casting director, est allé d'abord à trouver Anthony, qui vit à Paris, et ensuite il est allé à Madras, à Chennai, et il a découvert Kali. Et c'est pas à chaque fois je dis un peu ça, c'est peut-être, mais c'est vrai que ça a été assez immédiat. J'ai pas vu 200 personnes. Non, j'ai pas vu 200 personnes. Ça a été très très vite. J'ai hésité à un moment donné sur le rôle, pour l'interprétation du rôle masculin, mais c'est tout. C'est allé très vite. Et alors, à quoi ça tient, ça, j'en sais pas. Peut-être c'est au premier abord une photogénie, quelque chose comme ça. Kali, justement, quand Jacques est venu vous voir, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez été surprise? Est-ce que vous connaissiez le cinéma de Jacques Audiard? Pendant tout le tournage, ça a été comme ça. Okay, பார்க்க வரும்போதுனா ஆடிஷனுக்கு அப்புறம் இங்க வந்தப்பறம் சந்திக்கும் போது ஓகே ஆடிஷன் முடிஞ்சு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் நான் இவரோட படத்தை ப்ரொஃபெட் பார்த்தேன் நான். ஸோ அப்போ தான் தெரியும் இவரை பற்றி ப்ளஸ் இவர் பண்ண வேலையை பற்றி. Donc c'était entre le casting et sa venue en France qu'elle a découvert le cinéma de Jacques. Elle a pris le temps de regarder Un prophète. Et donc quand ils se sont vus pour la première fois, elle avait déjà vu Un prophète. So I was not expecting anything. En fait, je ne m'attendais à rien. Je voulais être totalement ouverte par rapport à ce qu'il allait proposer. The only idea in my mind was la seule idée que j'avais en tête, c'était que ce serait une expérience formidable. Je n'avais pas du tout d'idée préconçue. Du coup, l'expérience, c'était le premier film que vous tourniez, commencé avec Jacques Audiard, vous avez trouvé ça extrêmement... Yes, the first feature film, oui. Extrêmement facile, parce qu'il paraît que c'est un garçon facile sur un tournage. Est-ce que vous confirmez? I loved it. J'ai adoré tourner avec Jacques Audiard. J'ai bien aimé du début à la fin. J'ai aimé le tournage, la préparation avant. Oui, c'est facile. I don't know. It's easy, yeah. C'est très facile d'être dans un film de Jacques Audiard. Vous n'êtes pas comédien professionnel. Du coup, un peu même question que pour Kali. C'était la demande a été surprenante. அதிர்ச்சியெல்லாம் கிடையாது, மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
இயக்குனருடைய பேர் அவரை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன். மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சிரமப்பட்டுத்தான் நடித்தேன். ஆனால் மகிழ்ச்சியாக சிரமப்பட்டு நடித்தேன். Il n'était pas surpris d'avoir reçu la demande. Il était plutôt très content. Il connaissait déjà un peu le cinéma de Jacques. Donc il était content. Et pour le jeu, c'était un peu difficile, mais c'était un bonheur. Difficile parce que le personnage semblait plus ou moins proche de ce que vous avez pu vivre, ou difficile sur le jeu lui-même et la technique lui-même de l'acteur. ஏன்னாக்கா கதாபாத்திரமும் நீங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனாலயா இல்லை நடிகனுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் அந்த டெக்னிக்கலாக பண்ணணுங்கிறதுனால உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்ததா? எனக்கு எல்லா வேலையும் சிரமமாக தான் இருக்கிறது. நான் கதை எழுதினாலும் எனக்கு சிரமம் தான், நாவல் எழுதினாலும் எனக்கு சிரமம் தான். பட் இன்னும் எனக்கு சிரமம் தான். அது எனக்கு தெரியும், எனக்கு எல்லாமே சிரமம் தான். Il trouve tout difficile quand il écrit des histoires, des romans. Donc c'était sa façon de faire. Vincent, il paraît que tous les acteurs français rêvent de travailler avec Jacques Audiard. Est-ce que vous confirmez ou après cette expérience, plus du tout? Bien sûr. C'est sûr, je confirme. Et quelle est la particularité d'un tournage de Jacques et cette... Non, mais il va peut-être pas être gentil avec vous, Jacques. Non, pour de vrai, c'est que je peux le dire ou pas, que t'as un petit cahier B et tout ça. Non, c'est particulier. Moi, je suis arrivé déjà le premier jour et ils avaient déjà 3 semaines de tournage. Donc, quand on arrive le premier jour sur un tournage, déjà, on essaie de prendre ses marques. Et comme c'est Jacques Audiard, voilà. Il y a toujours une petite pression aussi en plus, mais ça va, on a réussi à s'adapter. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est vrai que ça change par rapport au cahier B. Il y a des fois, on ne s'attend pas à tourner un truc, et on va tourner un autre truc qui a été prévu, machin. Ou alors on va changer, enfin bref, voilà. Donc il faut s'adapter. Est-ce que, monsieur, je savais bien que vous alliez poser une question, vous êtes toujours le premier. Je vois rien du tout, moi c'est terrible, excusez-moi. Bonjour, Bonjour monsieur. Hugues Daillé, télévision belge RTBF. C'est une question pour Jacques Audiard. On voit cet homme, enfin cette famille artificielle qui a quitté une situation de violence pour découvrir une toute autre situation de violence urbaine, de banlieue. Donc il y a ce glissement d'une violence à l'autre, mais vous faites en sorte de rester très très allusif à la fois sur cette guerre de gang dans les banlieues et à la fois sur le passé de soldat, le passé militaire de votre personnage principal. Est-ce que c'était clair lors de l'élaboration du scénario que vous alliez rester aussi allusif sur les différentes formes de violence pour vous concentrer sur la famille? Ça a évolué, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ, avec dans les premiers travaux avec Noé Debré et Thomas Bidguin, c'était vraiment un film de genre, un vigilant, un truc avec un redresseur de tort, tout ça. C'est un genre qui enfin, au bout du compte, je me suis aperçu que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, ce qui est apparu assez vite pour moi, c'était de ne pas faire ni un documentaire sur la guerre, sur la guerre. C'est une guerre civile, c'est la guerre sri-lankaise. Ni un documentaire sur les cités, mais c'est considérer ces deux choses comme voilà, ces données, c'est comme un papier peint. Vous voyez, ça fait partie de la chose, ça fait partie du décor immédiatement, sans qu'on ait besoin de le décrire. Moi, de toute façon, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai beaucoup de mal à être descriptif. D'une certaine façon, ça m'intéresse pas. Voilà, je le dis rapidement. Je le lis rapidement et après je le regrette. Je me dis, mais je devrais quand même décrire plus. C'est un peu trop abstrait ou trop elliptique. Et puis j'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à changer. La prochaine fois, j'essaierai. En même temps, les images parlent d'elles-mêmes, en l'occurrence, quand non, bien ce sûr, genre de situation. Bien sûr, mais vous savez comment
Oui, non, mais bon, c'est ce que je disais, c'est qu'au départ, il y avait ces réalités, jusqu'à quel point on les traite, et puis on s'aperçoit chemin faisant que c'est de moins en moins intéressant dans le traitement qu'on en fait, qu'on s'intéresse de plus en plus aux personnages, comment investir toute cette histoire dans les personnages, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, le travail, il est là, c'est pas pour moi en tout cas. Madame. Bonjour, Falila Gadamassi pour Géopolis. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai 3 petites questions pour vous. La première est pour Monsieur Anthony Tatsan. Comment la guerre est finie en 2009? Vous avez été un tigre tamoul. Je voudrais que vous me disiez un petit mot sur le processus de réconciliation nationale au Sri Lanka, parce que cette année, pour la première fois, les Tamouls ont pu célébrer les victimes de la guerre de façon publique. Et puis, toujours une petite question qui en incise. Qu'est-ce que ça vous a fait? Le personnage que vous incarnez, c'est 80% de vous, du guerrier que vous avez été, de la vie que vous avez menée après, ou seulement 20%? Ça, c'est la question pour vous. Et puis, pour Monsieur Audiard, comment le Sri Lanka est arrivé dans votre parcours? Comment le Sri Lanka est devenu le point de départ de votre histoire? Et enfin, pour Madame Srinivasa, je voulais, dans le film, vous êtes vraiment le personnage qui incarne le parallèle entre la violence d'une guerre civile et la violence dans une cité de banlieue. Comment vous avez travaillé votre personnage? Merci. C'est tout un petit album. Alors, je ne sais pas, je vais... Allez-y, Jacques, commencez. Alors, comme une question m'était posée et que le temps de la traduction, tout ça, la question que vous m'avez posée sur à quel moment est venu le Sri Lanka dans l'élaboration du scénario, en gros, je ne botte pas en touche, mais l'historien de la chose, c'est Noé. Donc, c'est le scénariste qui va répondre rapidement, Noé, s'il te plaît. En fait, curieusement, c'est pas l'idée de départ, c'est pas la première fois qu'on s'est vu, on n'a pas parlé des Tamouls. C'est en réfléchissant à l'époque à la question de faire un film qui représente de la violence, en tout cas qui se dirige vers un film de genre et le renouveau de ça. Et en fait, en cherchant un héros qui allait avoir un peu un impact, un peu une réalité, on a réalisé tout d'un coup que les Tamouls en fait n'ont pas de représentation de violence dans le cinéma occidental, alors qu'ils viennent d'un lieu extrêmement violent. Et donc, d'un point de vue iconographique, il y avait quelque chose d'intéressant et d'assez puissant, et on s'est dit que ça pouvait tenir un film. Et que pour moi, c'est comment comment ces gens qui fuient un drame, je ne voulais pas qu'ils aient appartenu de près ou de loin à une culture française, vous voyez, francophone, post-impériale. Je voulais que ça vienne de très très loin. Et donc, effectivement, avec les Sri Lankais, pour moi, c'était vraiment un bout du monde, quoi. Tu réponds à la question, Anthony, s'il te plaît. Ou toi, tu veux? இலங்கையில் வந்து 2009 போர் முடிஞ்சுது. ஆனால் அங்கே குண்டு இல்லை, யுத்தம் இல்லை. ஆனால் ஆயுதம் பெற்ற போர் இன்னும் சிறுபான்மையினங்கள் மீது நடத்தப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது. Officiellement, en 2009, la guerre civile au Sri Lanka a été finie, mais même aujourd'hui, il y a des attaques armées contre des minorités au Sri Lanka. அரசாங்கத்தால் யுத்தத்தில் சரணடைந்த, அரசாங்கத்தால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான ஆட்கள் எங்கேன்னு இன்னைக்கும் தெரியாது. அவர்கள் அரசாங்கம் அதை பற்றி எந்த பொறுப்பும் சொல்ல இல்லை. Même aujourd'hui, on n'a pas de compte des prisonniers de guerre qui ont été capturés par le gouvernement, et il n'y a aucune nouvelle. Et l'autre question, c'est sur le... Pour lui, il ressemble à 50% à ce personnage du film. Italie. Okay. There are two perspectives to. Il y a deux perspectives différentes, de façon de se préparer, si vous voulez utiliser ce terme. Je vis à Chennai, qui est proche du Sri Lanka.
Il y a encore des liens avec le Sri Lanka. La politique du Sri Lanka, la guerre sri-lankaise, comment dire, non seulement fait l'objet de débats à Madras, mais concerne de très près les Tamils du Tamil Nadu. Et moi, je n'ai pas connu la guerre, je n'ai pas connu les terreurs de la guerre. J'ai simplement lu sur ce sujet. Et moi, je suis actrice de théâtre et ça m'a aidé dans ce rôle. À un certain point, on se laisse aller au personnage, on se laisse aller à l'histoire. Ne me demandez pas comment. Ça se produit, c'est tout. Ça se produit au moment où le personnage vous emmène, l'histoire vous emmène, et on coule avec. On n'a pas grand-chose à faire. Enfin, ça, c'est ma façon d'être. Et dès lors, les émotions du personnage, ce que le personnage fait dans telle situation n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est, c'est tout. Et on est là aussi en tant qu'actrice. Cinémédia Angleterre, mais je suis né à Sri Lanka. Je vais poser ma question en anglais parce que je ne parle pas français très bien. Okay. My question is for Jacques. Une question pour Jacques. Were you making a political statement? Avez-vous souhaité par ce film faire une déclaration politique, notamment au sujet des tigres qui se sont battus pour leur liberté, alors que dans la plupart des pays européens, on considère les tigres comme des organisations terroristes. Vous, de votre côté, avez-vous souhaité présenter les tigres sous un autre angle et faire une déclaration de type politique? Non, je pense pas. Non, je suis assez lâche avec ça. Non, il n'y a pas de déclaration politique. Comment Quand j'ai découvert ce conflit, cette guerre qui a été épouvantable, absolument atroce, dont d'ailleurs, je crois que toutes les conséquences ne sont pas encore tirées, j'ai été évidemment bouleversé, j'ai vu des images. Mais comment je me suis assez... je me suis saisi de la chose simplement. C'est pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment, comme d'être très très loin, que même je puisse même pas moi qualifier exactement ce conflit. Comment que c'est ce que je répondais à la question tout à l'heure, c'est que je ne suis pas descriptif, je donne très très peu d'informations, donc j'avais pas d'autres gens le font à ma place, et mieux, je pense. Monsieur devant, s'il vous plaît. Mais c'était intéressant de donner corps, de faire entrer le Sri Lanka, le conflit tamoul, dans une fiction. Voilà. Que cette chose devienne... On peut en parler. Moi, j'ai vu qu'un seul film qui était sorti il y a 2-3 ans. Vous aviez vu ça? Le film il y a un film sri-lankais. Tu te souviens? Un film sri-lankais qui est sorti en France sur le retour d'un tigre dans son village. You remember? Voilà, il n'y a que ce film-là, il n'existe, voilà, et je trouvais que le seul geste politique pour moi, c'était ça, c'était de pouvoir en faire une fiction. Bonjour, Alexandre Carigny de Nice Matin. D'accord, je mets le casque pour vous. Merci, plaisir. Vous dites que vous vouliez faire une histoire d'amour, un film sur une histoire d'amour, mais c'est encore situé dans un contexte de violence. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce rapport que vous entretenez entre les sentiments d'un côté et la violence qui est toujours omniprésente ou sous-jacente dans vos films. C'est bizarre parce que cette question-là, je ne vais pas dire exactement la même, mais m'est souvent posée et j'ai l'air toujours un peu ingénu. Mais c'est vrai, ça, c'est violent tout le temps. Toujours un peu. Ben, je ne sais pas, c'est peut-être que je prends au pied de la lettre la notion de conflit dramatique et que j'ai besoin de ça pour exacerber les sentiments. Là, ce qui me... Oui, là aussi. Mais ce qu'il y a d'intéressant, enfin, ce qui m'intéressait là, c'était de
de partir de qu'est-ce que c'est qu'une fausse famille, qu'est-ce que c'est qu'un scénario totalement inventé. Non, ça n'est pas non, il n'est pas le père, non, elle n'est pas la mère, non, ce n'est pas leur fille, et qu'à la fin, ça devienne une véritable famille. Alors cet homme-là, avant, il se battait pour des raisons politiques. Après, il va se battre juste pour ce qu'il aime. Voilà, c'était tout simple. Mais il y a toujours, dans ce que je viens de dire là, il y a toujours le verbe battre. En même temps, c'est à conquérir, c'est pas donner. Voilà. Pour rebondir sur la question, on sent bien que dans le film, vous auriez pu choisir ou rééquilibrer un peu plus d'aspect polar pour être global, ou un peu plus d'histoire d'amour, et qu'à un moment donné, vous avez dû choisir. Ouais, c'est un film. Après, je ne sais pas si rentrer dans la fabrication offre un très très grand intérêt, mais c'est un film qui a été très intéressant pour moi. Moi, j'ai su que j'allais le faire. Au tout début, le scénario, je pensais pas vraiment, j'étais pas décidé. Et à un moment donné, j'ai vu la vertu de cette chose-là, c'était de me mettre dans une position face à ce scénario, comme si je n'avais pas travaillé dessus, comme si ça n'était pas un scénario que j'avais écrit. Et là, tout à coup, j'ai trouvé j'ai vu une liberté d'exécution, de fabrication vraiment intéressante. Vraiment intéressante. En fait, c'est un scénario qui a, à partir de la trame initiale, qui a beaucoup bougé au tournage avec les comédiens, à travers l'incarnation. Beaucoup de choses sont apparues. Je fais ça assez régulièrement sur les tournages, c'est-à-dire que je fais bouger le scénario en travaillant. Il s'avère qu'il y a des films où les scènes que vous allez fabriquer dans ce procédé-là ne vont pas s'intégrer dans le scénario que vous avez écrit. Il y a un film, par exemple, de Rouillé d'Os, n'acceptait pas bien ça, tous les écarts d'improvisation. Celui-là, je crois que 80 ou 90% de ce que j'ai pu tourner hors du scénario, c'est intégré dans le film. Et ça, j'ai vraiment... c'est pas parce qu'ils sont là, mais moi j'avais un plaisir tous les matins, c'était de les rencontrer, de travailler avec eux. Où ça allait être voilà, tout un système de traduction, où on va essayer de se séduire les uns les autres. Et ça, c'est dans des langues où parfois je ne comprenais rien du tout de ce qu'ils jouaient, mais rien du tout. C'était passionnant. Voilà. Good morning, Teresa Cossiero, ZDF German Television. I have a question. Bonjour, ZDF, télévision allemande. J'ai une question pour l'acteur, Monsieur Jesut Hassan. Vous êtes venu en France, vous également, après avoir été membre des Tigres tamouls. Et qu'avez-vous ressenti lorsque vous êtes arrivé en France pour la première fois? Est-ce que vous avez pu mettre cela dans votre rôle? Une question pour Jacques Audiard. Pensez-vous que vous parlez davantage des Tamouls dans votre film ou de la France d'aujourd'hui? Je réponds tout de suite. Je dirais les deux, mon capitaine. Voilà. Pour moi, c'est un peu métaphoriquement la même chose. Voilà, ça parle de la même. En gros, c'est la même chose. Voilà. Non, j'ai l'impression que ma réponse vous satisfait pas du tout. Vous avez l'air un peu déçu. Je sais. Alors, répétez-moi votre question, comme ça, Anthony a le temps de préparer sa réponse. Ask me again, please. Si votre film parle plus de la France ou plus du Sri Lanka? Non, il parle bien évidemment plus de la France. Mais comment il parle de la France? Il ne parle pas de la France. Il parle. J'ai attrapé un rhume, je crois. C'est le regard, ce sont un ou des regards sur la France. Voilà, donc il ne parle pas de la France dans une espèce d'objectivité. Et oui, c'est un film qui est toujours pris dans une subjectivité. Quand on est avec le personnage oui, tiens, voilà, oui, pourquoi il parlerait un personnage de Brahim? Il s'appelle dans le film, il s'appelle Brahim. Vincent Rottier s'appelle Brahim. C'est étonnant quand même. Pourquoi ça parle de la France? Voilà. La cité, la Coudray dans laquelle on a tourné, c'est la France. C'est absolument la France. Il faut bien, voilà, c'est une chose qu'il faut voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour en fait. Et on te dit?
நான் பிரான்ஸுக்கு வரையக்க இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி எல்லா கஷ்டங்களையும் நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். நானும் இந்த படத்தில் வர மாதிரி போலீஸ்காரங்களால் துரத்தப்பட்டிருக்கிறேன். Donc, comme dans le film, il a rencontré toutes les difficultés en arrivant en France et il a même été poursuivi par la police dans les rues. இல்லை இப்போ நான் மட்டும் இல்லை, என்ன மாதிரி இங்கே வரக்கூடிய எங்களுக்கு இளம் அகதிகளுக்கு ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பிரச்சனைனா மொழி பிரச்சனைகள். இப்போ ஒரு கனடாவுக்கு போகிற இங்கிலாந்துக்கு போகிற மாதிரி அல்ல, எங்களுக்கு வந்து பெரிய மொழி பிரச்சனை. அது கடைசி வரை வர மாட்டேங்குது, எனக்கு இப்போ வர வரல, அது வேறு பிரச்சனை. ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை, வேலை தர்றது கஷ்டம். Bon, je vais traduire. Une autre difficulté que tous les Tamouls sri-lankais rencontrent, c'est évidemment la question de la langue. En France, c'est pas comme le Canada ou la Grande-Bretagne où il y a un peu plus de facilité au niveau de l'anglais. Et il en souffre encore aujourd'hui. Et pourquoi il reste en France? Why do you stay in France? ஏன்னா எனக்கு அந்த டைமில் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கள்ள பாஸ்போர்ட் தான் கிடைச்சது எனக்கு. இங்கிலீஷ் இன்னும் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறீங்க? Il est encore en France, il est arrivé en France parce que à ce moment-là, il a pu trouver qu'un faux passeport français et pas un faux passeport canadien ou anglais. À quoi ça tient? Mais c'est des vies aventureuses, hein. On est des nains. Giovanna Grazzi del Corriere della Sera. L'acteur a répondu à la question que je voulais faire. Dans tous les cas, à la fin du film, on voit les personnages intégrés en Angleterre. Et voulez-vous dire que c'est plus facile en Angleterre ou au Canada trouver une place ou non? Non, je ne veux pas dire, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je sais qu'il peut y avoir une méprise. Il s'avère que le personnage, depuis le début du film, dit qu'elle veut aller en Angleterre. Donc elle ne fait qu'accomplir en fait ce désir qu'elle a émis au début du film, qu'elle a formulé. Non seulement elle le dit, mais elle me le répète et puis elle essaye de le faire. Et donc voilà, c'est ça. Après, je me garderai bien d'établir un système comparatif d'intégration. C'est pas, j'en sais rien. Je connais pas exactement le système, mais le système français est pas mal du tout. La preuve, Anthony est encore là. Après, je pense qu'il y a des grandes destinations, arrête-moi si je me trompe, il y a des grandes destinations de la diaspora tamoule. Le Canada est une grande destination, la France est une destination, et l'Angleterre. Voilà, c'est les trois grandes destinations. Bah, L'Angleterre, le monde anglophone, on comprend pourquoi. La France, c'est plus étonnant. Et l'Australie. Monsieur, ça marche, c'est bon, c'est OK. Oui, bonjour monsieur. From the Buenos Aires Herald, bonjour. Quel beau pays. I like the film very much. J'aime beaucoup votre film. Peut-être que le scénariste pourrait nous dire s'il n'a pas essayé de traiter ici de l'immigration en Europe de façon générale. À la fin du film, il semble que vous idéalisiez la notion d'intégration. Dans votre film, vous montrez une intégration qui est très différente de la réalité. À la fin du film, la famille est réunie, sauvée, il y a un nouvel enfant. L'enfant est comme une sorte de messie qui va permettre à tout le monde d'être sauvé. Bien sûr que le film aborde la question de l'immigration et des difficultés d'intégration. Ensuite, je pense vraiment que la fin du film est focalisée sur la famille et sur cet esprit. Pour moi, la lecture que j'en ai au moment où je vois le film, après, au moment de l'écriture, maintenant c'est un peu loin, mais moi, ce que je vois, c'est que le pays qu'ils ont trouvé, c'est leur foyer. Et c'est ça que raconte le final. C'est ce foyer comme leur terre d'accueil. Et au final, peu importe. Peu importe où ils sont. Peu importe où ils sont. Le territoire, c'est la famille. Jacques, vous êtes d'accord?
Absolument, je dirais le territoire c'est la famille ou le territoire c'est la langue. Voilà, c'est la même chose. Formellement, d'un strict point de vue de la mise en scène, la façon dont vous avez travaillé cette fois-ci, parce que je sais que suivant les films, vous aimez bien essayer de nouvelles choses. Quels étaient les partis pris de mise en scène formelle Je me suis aperçu que comment au départ, je crois que je devais avoir certains partis pris d'image, de lumière, et tout s'est un peu décalé dans le tournage parce que à chaque fois que je sais pas comment dire ça. C'est un film qui a passé son temps à accepter un certain nombre de choses et donc à en refuser beaucoup d'autres. Et tous les effets, un certain nombre d'effets formels étaient refusés, mais systématiquement, vraiment très très systématiquement. Le film développait des anticorps et donc c'est une forme je trouve assez modeste. Et après, il y a des choix qui se font. Oui, le cinémascope, le scope. Oui, si on parle, je trouve que c'est toujours bien quand on parle quand on a des petites gens, des petits héros, il faut leur donner des grandes images. Voilà, une grande image. Mais sinon, l'expérience que j'ai faite c'était de tout ce qui avait été véritablement trop pensé au départ ne s'appliquait pas forcément dans la réalisation. Un exemple, vous avez un exemple un peu précis justement. Qu'est-ce que je pourrais dire comme ça au débeauté à 10h30 le matin Non, tiens, dans les expériences les plus récentes, ça j'en ai souvenir, je vais essayer de réfléchir. Mais par exemple, là au montage, j'ai fait l'expérience de ce que pouvait refuser. Le film acceptait la musique, mais dans un usage très... par exemple, je ne pouvais pas faire du bord à bord avec... Je pouvais pas, ça ne marchait pas. La musique ne pouvait pas être trop grande, trop lyrique, à part le Cum Dederit au début et le cœur d'enfant à la fin. Il n'acceptait rien qui lève un peu trop la tête, vous voyez, voilà. Et c'était pareil sur un certain type de mouvement d'appareil, quand il y avait trop de... Par exemple, trop de steadicam, il supportait pas. Il s'ébrouait. C'est-à-dire quand c'était un peu trop joli, trop romanesque. Oui, voilà, trop lissé, il n'acceptait pas que j'ai fait des choses comme ça où on faisait un peu des efforts de cadrage dans la loge, dans les intérieurs, tout ça. Il acceptait mal. Il acceptait mal tout ça. C'est curieux. Et la musique, justement, Alexandre Desplat, on sait qu'il est occupé 24 quasiment. Oui. C'était aussi une façon de changer ou un problème d'agenda ou vraiment Non, c'était comment là j'avais envie sur ce projet-là, mais attends, comment Alexandre j'ai travaillé 15 ans ou 20 ans avec lui, donc je retravaillerai plus avec lui. C'est un ami et quelqu'un que j'admire vraiment, dont j'admire le travail. Je trouve ce qu'il a fait sur Grand Budapest, c'est vraiment une partition merveilleuse. Là, non, il fallait que je change un peu. Il fallait que je change un certain nombre il fallait que je change à l'image, je change à la musique, voilà, il fallait apporter des changements pour que tout à coup je retrouve un peu des choses. Sinon, au bout d'un moment, si vous êtes trop longtemps avec des équipes, moi, une équipe que j'ai adorée, tout ça, mais au bout d'un moment, les gens savent trop ce que vous voulez, donc voilà, c'est trop entendu, quoi. Le film a été fini extrêmement tard, le week-end samedi dernier, le week-end dernier. Pour être tout à fait. On arrive à supporter non, pas du tout. Attendez que je termine ma question. Non, c'est compliqué justement ces délais ou cette urgence parfois profite à déclencher des choses. Pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai du mal. Voilà, tout à l'heure avec nous, on parlait. C'est un projet qui est né de tout début, il y a 3 ans, 4 ans. Donc j'arrive là, au bout de 3-4 ans. C'est très long. Donc moi, j'ai une hâte à un moment donné que cette chose, qu'on finisse. Mais en même temps, et c'est vrai que le fait d'une sélection, à Cannes, qui est déjà une chose vraiment incroyable, vous oblige, nous, ça nous a obligés à aller très vite. Alors, c'est vrai qu'on est allé très vite. Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est quand ça va très très vite, on pense moins. Voilà, c'est bien d'arrêter à un moment donné la machine à penser, la machine à regret, la machine à voilà. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des choses que je reprendrai sur la musique, il y a des manques, des trucs comme ça, mais on verra. Vous allez reprendre il y aura une director's cut
Oui, c'est ça, comme on dit. Ok, à moins qu'il y ait une toute petite dernière question, mais monsieur, la dernière. Pardon, le micro, attendez le micro. Pourquoi ce goût pour les héros en perdition? Souvent, des fois, dans de nombreux récits, on part de l'inverse, des gens à qui il arrive des problèmes. Vous partez souvent de gens qui sont déjà en perdition et qui vont vers une forme de salut. Est-ce que... Je me dis que s'ils sont en perdition, c'est là le chemin va être plus long, donc un peu plus intéressant. Si le chemin c'est d'aller de A à B ou de S à T, ou voilà, tandis que si on va vous voyez, la perdition, c'est d'aller de A à Z, quoi. C'est vraiment ce seront des gens qui auront qui proposeront le plus de possibilités dramatiques, conflictuelles, le plus grand chemin à parcourir. Enfin, il me semble. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous d'être venu. Bonne journée. Très aimable. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc la conférence de presse de Dipan de Jacques Audiard. On va revenir maintenant, en attendant l'équipe du film de Oussa Houssienne, on va revenir sur la journée d'hier. Journée d'hier, compétition à